Mardi 5 juin 2018, bienvenue dans le programme du soir. Le décryptage pour débuter, la Guinée ce soir et le massacre de 2009, la mise en place d'un comité pour préparer le procès. Le ministère guinéen de la Justice a mis en place vendredi le comité de pilotage chargé de préparer le procès du massacre de septembre 2009 dans un stade de Conakry qui avait fait plus de 150 morts. La création de ce comité a été annoncée fin décembre. La justice mettait alors fin à une enquête de 8 ans et renvoyait les 14 prévenus devant un tribunal correctionnel. Elle avait par la suite fait l'objet d'un arrêté ministériel. En avril, nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 8 ans de procédure judiciaire tout de même longue. Est-ce qu'on approche du bout du tunnel? On espère qu'on approche du bout du tunnel. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en matière criminelle. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de procédure. Et ici, il faut quand même laisser à la justice son temps. Un avocat sénégalais, Maître Doundoui, qui dit que la justice ne s'appelle pas la vieille dame pour rien. Il dit qu'une vieille dame, quand elle marche lentement. Donc, on est en face d'une affaire qui est une affaire criminelle. Il y a 150 morts. Ce n'est vraiment pas une petite affaire. Il ne faut ni précipiter les choses au point de ne pas avoir un bon procès, ni faire traîner également les choses au point que les victimes aient l'impression qu'on ne veut pas faire un véritable procès. C'est vrai que pour les victimes, 7 ans, 3 ans, c'est toujours long. Parce qu'eux, ils ont directement subi ce qui s'est passé. Les procédures du droit, les enquêtes, les expertises, les contre-expertises, à la limite, eux qui ont subi la réalité de la violence avec ce qui s'est passé ce 28 septembre au niveau du stade, pour eux, c'est très long. Mais il faut reconnaître que pour la justice, ce n'est pas une surprise qu'un tel procès puisse prendre 7 ans avant qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Est-ce qu'en mettant en place ce comité de pilotage, cela signifie qu'une bonne partie de la procédure est bouclée? En principe, la procédure est bouclée. Il reste quelqu'un qui n'a jamais été entendu, qui se trouve en France. Et malheureusement, la commission rogatoire qui a été envoyée, la France ne l'a pas acceptée. C'est juste lui qui reste parmi les personnes qui avaient été citées. Donc on peut dire que la procédure, elle est bouclée. Maintenant, les gens se posent des questions. Pourquoi un comité? Pourquoi ne pas aller directement au procès puisque les affaires sont bouclées? Et quand on regarde ce qu'on dit sur le comité, on parle d'organisation matérielle. Certains même soupçonnent qu'il n'y a pas d'argent. En disant qu'une des missions de la commission, ce sera de trouver les moyens pour que le procès puisse se faire. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a reporté des élections en Guinée en disant qu'il n'y avait pas les moyens sur le plan financier pour le faire. J'espère que le problème ne se posera pas parce que les victimes ne comprendront pas qu'un procès qu'on prépare depuis 8 ans, qu'on arrive au moment où le procès doit avoir lieu et qu'on veuille dire que les moyens pour organiser ce procès ne sont pas disponibles. Alors justement, la mission qui est assignée à ce comité de pilotage sera de veiller à l'organisation du procès, mais on n'a pas de date. Oui, la date n'est pas encore fixée, puisque ce n'est pas la commission en principe qui devrait fixer la date. Quand les gens ont fini de faire le travail préliminaire au niveau des enquêtes, on va au tribunal, c'est le tribunal qui doit dire nous allons ouvrir le procès à telle date. Je ne crois pas que ce soit le comité qui doit se charger de dire c'est à telle date que le procès doit avoir lieu, parce que ça pourrait déjà commencer à faire croire aux gens que bon, il y a une autre main qui s'en mêle, qu'on laisse la justice faire son travail. Les dossiers ont été déposés là où ça doit être déposé. Ces gens vont les regarder et dire qu'à telle date, le procès va pouvoir être ouvert. Le comité, s'il le faut, n'a qu'à aller s'occuper des questions matérielles pour que le procès se fasse dans de très bonnes conditions. Alors, l'Union européenne et les États-Unis ont promis chacun 400 000 euros. Ça veut dire que financièrement, la Guinée n'a pas vraiment les moyens d'organiser un tel procès. La Guinée ne l'a pas dit clairement. Mais je disais tout à l'heure qu'un des objectifs du comité, c'était en fait ça. Parce qu'un procès où il y a eu 150 morts, un procès où vous avez même la Fédération internationale des droits de l'homme qui est là, il y a les organisations de la société civile qui se sont portées partie civile, etc. On risque d'assister à un gros procès, mais un procès également qui risque de prendre du temps. Et généralement, ça coûte de l'argent. Et si l'État guinéen n'a pas mis ce qu'il faut pour organiser le procès pourrait même être reporté simplement parce que les moyens financiers ne sont pas là, ce qui n'est pas admissible. Mais déjà, puisqu'il y a un apport
qui vient de l'extérieur, parce que l'Union européenne, tout comme les États-Unis quand même, depuis ces massacres, avait insisté pour qu'un procès ait lieu et que les coupables soient jugés et sanctionnés si on a pu établir la culpabilité des gens. Donc s'ils mettent la main à la poche, je me dis, c'est pour empêcher qu'on dise que le procès ne peut pas avoir lieu parce que les moyens ne sont pas disponibles. Il y a aussi un élément, c'est l'élément Moussa Dadis Camara. Oui, il est actuellement au Burkina Faso, mais comme on dit au dictateur tout le temps, celui qu'il avait reçu au Burkina Faso est caché aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que les données ont complètement changé. Moussa Dadis Camara doit aller répondre. Il a toujours dit qu'il est prêt à aller, parce que d'ailleurs même une fois il a voulu partir, on l'a retenu. Pour moi c'est une très bonne chose. Il n'a qu'à venir répondre parce que c'est lui qui était le président de la République. Et c'est lui qui est la cause de la manifestation. Parce que c'est lui qui avait dit, il vient, on règle les problèmes et puis il part. La manifestation a eu lieu parce que Moussa Dadis Camara avait dit qu'il va être candidat aux prochaines élections. Et un des objectifs de la manifestation, c'était de refuser sa candidature aux prochaines élections. Donc, sa prise de position par rapport aux élections est là. C'était lui le président de la République. C'est lui qui est donc chargé de la sécurité des Guinéens. S'il y a eu 150 morts, sa responsabilité, elle est engagée, soit directement, soit indirectement. Il serait bon qu'effectivement, qu'il prenne l'avion cette fois et qu'il vienne pour dire au niveau de ce procès qu'est-ce qui s'est réellement passé. Les Guinéens et les Africains ont besoin de savoir, parce que 150 morts en un seul jour, c'est un massacre qui est inacceptable. Alors, quand on imagine quand même la scène, une manifestation dans un stade, on a 157 morts et 109 femmes qui ont été violées. Oui. Comment cela s'explique? Mais ça s'explique par le fait qu'ils ont laissé les gens rentrer dans le stade. Quand les gens se rappellent de l'événement, ils ont fermé les portes, ils ont tiré d'abord de l'extérieur du stade. Donc créant une panique généralisée à l'intérieur. Et les gens, à l'époque, montraient même des milices qui avaient également des armes blanches, qui étaient là avec les policiers et ont tué au hasard. De sorte que dans cette précipitation où les gens voulaient sortir, certains ont piétiné d'autres. Puisque quand il y a une bousculade, la bousculade toute seule peut se traduire par des morts et par des blessés. Ce qui est encore inexplicable. Pourquoi violer ces dames, ces filles qui étaient là simplement pour manifester? Depuis quand violer des femmes fait partie du maintien de l'ordre? Ces gens ont voulu semer le bordel ce jour-là au niveau du stade et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Raison pour laquelle il ne faut pas laisser passer une telle chose. Il faut pouvoir identifier les coupables et les sanctionner pour que ça serve de leçon aussi bien pour la Guinée que pour les autres pays africains. Est-ce que c'est le gouvernement guinéen qui souhaite vraiment aller au procès ou bien c'est une pression de la communauté internationale qui les contraint? Il y a surtout la pression de la communauté internationale. Il y a la pression également à l'interne avec l'association des victimes, des parents et des amis des victimes, dirigée par une dame, Asmaou Diallo, qui pendant ces années n'a jamais lâché du lest par rapport à cette bataille. Même quand on a parlé de l'ouverture du procès, elle est revenue sur quelque chose qu'elle a tout le temps dit. On n'a jamais entendu l'actuel président guinéen parler de cette affaire. Et pour elle, ça crée une sorte de doute. Est-ce que véritablement ce gouvernement veut que le procès ait lieu? Et ça se justifie parce que certaines personnes qui sont éventuellement des coupables dans cette affaire sont aujourd'hui au niveau des commandes dans le pays. Et les gens se disent que c'est peut-être pour ça que le président de la République ne veut pas se prononcer et le gouvernement également n'est pas pressé d'aller à un procès qui pourrait aboutir à la désignation d'un certain nombre de personnes avec qui il collabore aujourd'hui au niveau de l'État. Les 14 personnes qui sont renvoyées en procès aujourd'hui sont eux uniquement les coupables? Non, 150 morts, ça ne peut pas être les 14 personnes. Peut-être au niveau de la tête, au niveau de ceux qui ont donné des ordres, on peut trouver 14 personnes, mais c'est un massacre qui a été fait au niveau du stade. Ceux qui ont exécuté les bras armés, il faut également qu'on puisse les retrouver et ça va largement dépasser 14 personnes si on parvient à savoir qui portait les armes blanches ce jour-là. Mamadou Diouf, est-ce que ce sera un procès guinéo-guinéen ou bien il y a un pan des faits dont la justice internationale peut se saisir? La justice internationale va se saisir d'une partie parce que à chaque fois qu'il y a eu des marches le 28 septembre, au moins la Fédération internationale des droits de l'homme est venue participer aux marches et sur le plan international, ils ont fait du lobbying de façon très forte
pour qu'il y ait un procès en Guinée, pour que ce qui s'est passé là-bas, qu'il n'y ait pas de l'impunité et que ceux qui ont eu à massacrer les populations, à violer des femmes, puissent s'en sortir comme ça, comme si rien ne s'était passé. Je crois que ça ne sera pas seulement les Guinéens qui vont faire pression, mais au moins la FIDH va faire pression et certainement l'Union européenne, tout comme les États-Unis qui mettent leur argent dedans, ne vont pas accepter qu'on fasse une parodie de procès. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause à présent et l'invité de ce soir.